Hello et bienvenue sur Radiolivre. La semaine dernière, on a jugé les compositions Radiolivre. Ça a permis de voir mon évolution au fil de l'année. Mais il y a plein d'oiseaux qui s'envolent, c'est fou. Cette semaine, je vais juger les premières phrases de mes livres pour voir l'évolution au fil des ans. On va prendre la toute première version d'Ilosé qui date d'il y a 10-11 ans. On va aller très loin. On dit souvent que la première phrase d'un livre c'est la plus importante. Je suis pas forcément 100% d'accord avec ça. Pour moi c'est pas que la première phrase, c'est la première page, voire le premier chapitre, voire même les 10 premiers pourcents d'un livre. Mais voilà, comme on dit que la première phrase c'est la plus importante, je vais juger mes livres à la première phrase. La première phrase d'un livre, elle a plusieurs intérêts. Elle doit capter l'attention du lecteur, susciter son intérêt. Ça peut être un élément intriguant, une description qui évoque quelque chose, une situation surprenante ou présenter un personnage clé. On dit souvent qu'elle doit être mémorable, accrocheuse et qu'elle doit donner envie au lecteur de poursuivre sa lecture. On va voir si c'est le cas avec mes phrases. La première phrase de la toute première version d'Ilosé, enfin c'est pas la toute première mais c'est la première version qui a été finie et c'est la seule qui me reste. La toute première phrase, c'est donc des jets de lumière multicolores éclatés de tous les côtés. Cette première phrase, on est dans une situation assez surprenante, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des jets de lumière multicolores. Par contre, on sait pas à quoi ça fait référence, ça peut être des feux d'artifice, ça peut être une fontaine colorée la nuit, ça peut être n'importe quoi, et c'est pas très précis. Là j'avais en tête, je pense, la magie, un peu comme dans les films Harry Potter, où c'est vraiment des rayons laser verts pour les gentils, rouges pour les méchants qui s'entrechoquent. Et c'est une vision extrêmement réduite de ce que la magie peut faire, parce que la magie ça peut faire beaucoup plus de choses. Surtout que dans Ilosé, c'est de la magie élémentaire, donc les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air, et aussi beaucoup la magie de l'esprit. Ça peut être très imaginatif, et des jets de lumière multicolore c'est très restrictif. Ça n'en dit pas tant que ça sur l'univers, ça en dit juste sur la situation. On peut supposer qu'il y a une bataille. C'est pas très mémorable, je pense, comme première phrase. C'est pas la meilleure première phrase, mais vous savez que c'est pas la pire parce que la suivante, c'est quelque chose quand même. Ah non, c'est pas la pire, la suivante. Cette fois-ci, c'est la phrase de la deuxième version d'Ilosé. Charles Fossé, qui était un ami de longue date d'Élodie Tourmont, était aussi son voisin depuis peu. Tout à l'heure, on disait que la première phrase devait introduire des personnages clés. Et Charles Fossé et Élodie Tourmont, déjà, ils n'existent plus. Ils s'appellent différemment. Élodie, c'était la tante d'Ilosé, / sa grand-mère, / sa retante, / sa re-grand-mère. Bref, c'était un peu le bazar. C'est des personnages qui sont très secondaires. On introduit Charles comme le personnage principal, alors que ce n'est pas le personnage principal. Il est même encore plus secondaire que Romée, enfin du coup qu'Élodie. Ouais, non, on pense qu'on parle de Charles, mais non, c'est Ilosé. On ne sait pas de quoi on parle. Ça n'apporte rien à l'histoire de savoir qu'ils sont voisins. Pour l'histoire, c'est pas important de savoir qu'ils sont amis depuis longtemps. Donc ouais, cette phrase elle est pas terrible non plus. En vrai, celle d'avant était quand même mieux. Mais la troisième, elle est encore pire. Il s'agit de la première phrase de la troisième version d'Ilosé. C'était la fin. Point. La phrase d'après, je peux vous la dire parce qu'elle est courte aussi. C'était la fin. Point. La fin de tout. La fin de tout, donc la fin du livre, la fin de l'histoire, la fin du monde. Ça peut être la fin de n'importe quoi. Mais au moins, je trouve que c'est surprenant, que c'est accrocheur un petit peu. Mais en même temps, c'est beaucoup trop vague, la fin. C'était la fin. En plus, ne parlons pas du gros problème de grammaire qu'il y a. C'était la fin. C'était la fin. Genre la fin, ça peut pas être au passé, du coup c'est la fin. Pour moi, l'imparfait et fin, ça ne peut pas rimer ensemble. Si c'est plus la fin, c'est que c'est le début. Je sais pas si c'est clair, mais c'était la fin, ça veut dire que c'est la fin de la fin. Et la fin de la fin, pour moi, c'est le début. Enfin, c'est le recommencement. Mais je sais pas, il y a un truc qui est pas clair là-dedans. En tout cas, cette phrase n'a pas de sens, à mes yeux. Et ma sœur est d'accord pour dire que cette phrase n'a pas de sens. Donc, next. On va passer à la phrase suivante, qui est la première phrase... Non, ça devient compliqué. Donc c'est la première phrase de la réécriture de la troisième version d'Ilosé. Donc on va dire quatrième version. C'est ça, elle a passé 10 ans sur un même projet, on a 36 000 versions différentes, c'est horrible. Espérons que cette phrase ait un peu plus de sens que la précédente. Ouah, elle est longue. Cela faisait 9 ans jour pour jour qu'Ilosé Tourmont vivait chez sa grand-mère, dans la chaumière, à la sortie du petit village de Bérévilliers. Au moins cette phrase, elle est claire, on sait de qui on parle, Ilosé Tourmont, on sait où ça se passe, chez sa grand-mère, à Bérévilliers, on sait même quand ça se passe 9 ans, jour pour jour, après
quelque chose, on ne sait pas quoi, mais justement ça peut donner envie de savoir de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui s'est passé il y a 9 ans jour pour jour, et on peut supposer que ce jour-là, enfin le jour où ça commence l'histoire, il va se passer quelque chose d'important, parce que sinon on ne dirait pas que ça se passe 9 ans jour pour jour, après cet événement dont on ne sait rien pour l'instant. On sait aussi qu'Ilose vit chez sa grand-mère, elle n'est pas avec ses parents, pourquoi on ne sait pas, on peut supposer qu'elle est orpheline, ce qui est le cas, on peut supposer aussi qu'elle a plus de 9 ans, je pense qu'elle peut donner envie d'en savoir plus, parce qu'on en sait déjà pas mal sur Ilose, sur ce qui se passe autour d'elle, plus particulièrement sur ce qui s'est passé il y a 9 ans, sur pourquoi est-ce qu'elle vit avec sa grand-mère, est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé il y a 9 ans justement. Je l'aime bien celle-là en vrai, même si elle risque de changer. Et j'ai envie de rendre honneur à ce livre parce qu'il mérite d'être beau et d'être comme je le souhaitais quand j'étais petite. On va passer à la 5e phrase. Ce n'est plus du Ilose, c'est du Tout pour la musique. Un livre que je n'ai encore jamais fini, mais il y a quand même eu 2 versions du début. Il y a une version sans prologue et une version avec prologue, parce que je savais pas si le prologue était vraiment nécessaire, mais du coup je vais vous le dire. La première version c'est celle sans prologue, et on rentre directement dans l'action. Prête ma puce? Et je ne sais pas si c'est la mère de Victoire ou son père qui parle. Ouais, je crois que c'est son père qui lui demande si elle est prête à aller en internat parce que Victoire, au chapitre 1, elle se prépare pour aller dans un lycée qui est à 1 heure de chez elle pour faire un bac technologique en musique, le bac que j'ai fait qui s'appelle S2TMD. Et cette phrase en vrai elle est intéressante parce qu'il y a quand même un élément qui est intriguant. Pourquoi faut-il être prêt? En plus c'est un dialogue donc on a envie de connaître la suite. Un dialogue ça plonge dans l'action, c'est beaucoup plus engageant pour le lecteur. C'est quand même une bonne première phrase et je pense qu'elle est mieux que celle d'après, qui est la version avec le prologue, c'est j'ai tout donné pour la musique. Cette phrase, honnêtement, je sais pas quoi en penser parce que j'y suis très attachée émotionnellement, parce que c'est une phrase qui résonne beaucoup en moi et je pourrais pas être objectif là-dessus parce que ça résonne trop avec mon expérience. On va quand même essayer d'être objectif. On sait que c'est à jeu. Ce qui me dérange un peu, c'est que cette phrase, on ne sait pas. Et en même temps, c'est pas forcément non plus dérangeant, mais on sait pas si l'histoire se déroule après cette phrase, la reconstruction après avoir tout donné pour la musique, ou si au contraire ça se passe avant. Cette phrase, elle donne aussi un peu le ton à l'histoire parce que ça sonne un petit peu comme un appel à l'aide, comme un désespoir. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'ai tout donné pour la musique et maintenant il me reste plus rien pour moi, plus rien pour vivre. Et en vrai, elle est forte. Mais je sais pas, en fait, j'arrive pas du tout à être objectif parce que c'est une phrase qui résonne pour moi. Et je sais pas si vous, en tant que lecteur, ça vous donnerait envie de continuer à lire, donc dites-le moi en commentaire. Bref, on passe à la première phrase qui est celle de Dernière danse. Et c'est la même pour le premier jet et la réécriture, donc ça, on aime. Assis sur une valise 3 fois plus grosse que moi, j'essaie de boucler les attaches en vain. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle cache plein de choses en elle. On a à peu près tous les sujets, tous les thèmes principaux. C'est mieux. J'essaie de la décortiquer une à une parce que vraiment je l'aime trop. Elle veut dire tellement de choses. Assise sur une valise, on a vraiment l'image de la fille qui est assise sur sa valise. C'est pour la fermer. Donc déjà il y a la valise qui fait clairement référence au voyage. Même si là pour le coup c'est un peu surprenant parce que le prologue, enfin non, le chapitre 1 fait pas référence au voyage. Mais il y a quand même l'idée de voyage qui apparaît dans le livre. Parce que Héloïse part quand même en Irlande. La valise on dit qu'elle est 3 fois plus grosse qu'elle. Et comme c'est à jeu, on a un petit bout de l'aperçu de comment est-ce qu'elle se sent, comment est-ce qu'elle se voit. Elle se voit du coup 3 fois moins grosse que la valise. Et mine de rien, c'est important pour l'histoire. Parce que Héloïse est danseuse étoile. Enfin, pas étoile, mais elle est danseuse. Et elle rêvait d'être danseuse étoile. Et elle s'est mis beaucoup de pression par rapport à son poids, par rapport à son image. Ce début de phrase a quand même un gros impact. Par contre, la dernière partie de la phrase, elle me convainc un peu moins. C'est j'essaie de boucler les attaches en vain. On a l'image de la fille qui est assise sur sa valise, qui essaie de la fermer en vain. Mais en même temps, j'ai aussi l'image du coup, la lecture à double sens qui montre que on n'arrive pas à fermer les attaches alors que c'est faux. Cette deuxième partie, elle me convient quand même un petit peu moins. Faudrait que j'y réfléchisse. C'est un sujet qui est important, qui est sensible, et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Cette phrase, je pense qu'elle est bien, mais moi ce que j'aime particulièrement dans cette phrase, c'est la lecture à double sens qu'on peut en faire. Il y a la scène de base, et il y a ce qui est dit autour, et je pense que c'est ça le plus important, c'est justement le second sens, et c'est ce que j'aime particulièrement. Et c'est là aussi que je vois l'évolution de ma plume, qui laisse sous-entendre beaucoup plus de choses. Hello, c'est le moment du montage qui prend la suite de la vidéo. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la conclusion de cette vidéo a disparu ou elle est inexistante. Peut-être que j'avais plus de batterie ou plus de stockage. Donc j'ai fait la conclusion.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un peu plus clair sur à quoi peut correspondre une bonne ou une mauvaise première phrase. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de commencer son livre. On peut commencer par une description, on peut commencer par du dialogue, on peut commencer par de l'action, on peut commencer même par une pensée, parce que dans Tout pour la musique, j'ai tout donné pour la musique, c'est une pensée. Et maintenant avec le recul du montage, je sais que cette phrase en soi, bah c'est une bonne première phrase aussi. Même si on sait pas trop si on va avant ou après, c'est quand même une bonne première phrase au final. Si ça vous tente, n'hésitez pas à écrire la première phrase de votre livre dont vous êtes fier en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Lire.